Salut tout le monde, c'est Septimus Black, ça fait super plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui, une revue Transformers third party avec le Fanstoys FT17 Hoodlum, qui n'est autre que leur représentation au format Masterpiece de Hot Rod. On regarde tout de suite la boîte. Alors, ici, on a comme d'habitude de la surimpression, pareil pour le dessin, le dessin qui est très stylé, du Fanstoys quoi. Donc FT17. Très aseptisé comme d'habitude. Salut tout le monde. Hoodlum encore sur le côté. Ici on a l'alt mode, très bel alt mode, comme on pourra le constater par la suite. Hoodlum encore. Et de nouveau l'alt mode. Voilà, plus simple, tu meurs. Et au dos, on a donc voilà, l'intitulé, et on a toujours une bio effarante, n'est-ce pas? Ici on a le bot mode, qui est très très joli également, et l'alt mode ici, avec bien entendu comme d'habitude hein, les coordonnées, les logos, les précautions, tout ça. Allez, on l'ouvre. Comme d'hab chez Fanstoys, on a toujours un magnifique Sarco en poly. Avant de l'ouvrir, on va regarder la doc. Alors la doc habituelle, hein, bien sûr. Il s'agit ici, pour commencer, de la carte collector, avec un très bel effet derrière, mais on est toujours sur du proto informatique ici. Voilà. Et au dos ici, l'intitulé, toujours la bio effarante. Les photos hein, qu'on retrouve au dos de la boîte, par celle-ci. On voit donc ici hein, toujours l'alt mode. Et les text specs. Et il envoie du lourd le petit. Hein. Donc toujours très très bonne qualité ces cartes. Hein. Et ensuite, nous avons la notice. Très très bonne notice. La transformation est plutôt simple, mais du coup, on s'en sort très bien avec cette notice, il n'y a pas de souci. Vous voyez donc ici le contenu, là on passe direct hein, de la transformation du bot à l'alt. C'est très très clair comme notice. Hein. Voilà. Donc il y a plusieurs étapes. Alors, il y a plusieurs étapes, elles sont très très détaillées, donc du coup, vous galérez pas trop. Hein. Voilà. Donc on arrive sur le OK, et ici on vous parle également du Target Master, dont je ne me rappelle plus le nom en G1, désolé, et il n'a pas de nom ici en compagnie tiers. Ici on nous indique qu'il faut un tournevis pour changer le visage, parce qu'il y a un visage alternatif. Ici on nous explique qu'il y a une visière, hein, ce qu'on regardera, et ici on nous explique comment installer la fameuse scie de Hot Rod. Voilà pour la notice. Et bien sûr nous avons ici le bébé plutôt, FT17. Et voilà comment c'est présenté. Donc on a toujours le superbe plastique de protection. C'est vraiment... Désolé. Ça faisait longtemps. Hein. Qu'est-ce qu'on a de beau dans cette boîte? On a tout d'abord ceci. Donc on regardera ensuite hein, comment on installe tout ça. Donc la fameuse scie hein, de Hot Rod, vous voyez, hein, ça tourne très bien. C'est du plastique avec un très bel effet de peinture ici, vous voyez, métallisé, enfin peinture alu, sur du translucide bleu. C'est très joli, vraiment, ça claque. Ensuite on a les flingues, il y en a deux. Hein. On a donc celui-ci déjà, pour commencer, qui est très joli. Voilà. On a cette espèce de petit supplément là qui accompagne au-dessus de, comment dire, sur l'avant-bras du bot. Donc là vous voyez ici on a un petit embout pour stocker ça, enfin pas stocker en fait, hein, pour l'adapter sur l'alt, et quand on passe en bot, on met ça comme ça, sachant que les joints sont très durs. Hein. Voilà donc pour le premier gun. Le deuxième se trouve ici, idem, hop. J'aime beaucoup le design de ce gun, je le trouve très stylé. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a le visage alternatif que je n'adapterai pas, hein, puisqu'il faut le visser, du coup. Bon, c'est vrai que souvent, avec les Fanstoys, je vous montre comment on bricole, mais là, il s'agit juste d'une vis, on va juste regarder. Et puis en plus, ce visage, comme vous allez pouvoir le constater, est celui de Rodimus Prime. Hein. Alors très joli, bien sûr, avec les yeux qui s'adaptent derrière. Puis vous voyez, vous avez le pas de vis ici. Il est très très joli ce visage. Hein.
Cependant, il ne s'agit ici que de Hot Rod et non pas de Rodimus Prime. J'aurais plutôt attendu effectivement de Fanstoys qui nous fasse un Rodimus Prime, hein, avec sa remorque, etc. plutôt qu'un Hot Rod, même s'il est très joli, très réussi. Takara avait déjà bien mâché le travail, on va dire. Donc je remets ça là-dedans parce qu'on ne le regardera pas outre mesure. Ici nous avons donc le fameux Target Master, hein, c'est celui qu'on va regarder en détail en premier. Donc voilà, je vous fais l'impasse. Plutôt joli, hein, plutôt stylé. Et pour finir, on a Hot Rod, donc Hoodlum, qui est très très sympa. Juste un petit aparté, hein. En fait il est mal calé dans la boîte. Et si la boîte a été secouée pendant le trajet, vous voyez, les pics de l'aileron arrière, vous voyez, ont transpercé la boîte. Donc voilà. J'ai un peu flippé, je vous avoue. Donc là, la boîte polie, le Sarco, il n'est pas au top, hein. Nous avons donc ici le Target Master de Hoodlum, qui est plutôt joli, hein. Vous voyez comment c'est fait. Alors, force est de constater que les Target Master, hein, depuis que Fanstoys nous en sort, ont quand même des similitudes, mais sont quand même très bien faits. Hein, sur celui-ci, j'ai quand même un regret, hein, c'est que on a certains joints boules qui sont pas très efficaces et donc ça a tendance à partir. Vous voyez. Mais vous pouvez constater que c'est très joli, la peinture est très belle. Le visage ici, fort sympatoche. Vous voyez. Il a l'air content le monsieur. Voilà, donc pour les articulations, bah voilà, la tête va de droite à gauche, hein. Voilà, elle ne se penche pas. On a donc les articulations ici lambda, hein, qu'on retrouve sur les autres Target Master. Ici, donc ça pivote comme ça au niveau du coude. On peut replier le coude comme ça. Ben, c'est aussi pour les besoins de la transformation. On a ici le petit design des mains, vous voyez. Ici, alors je vais lever ça. Alors ici, on a, vous voyez, la taille qui bouge. Cependant, ça a aucune utilité puisque quand il est en, comment dire, en botte, hein, on cale tout ça derrière et ça ne peut pas bouger. C'est fort dommage. Ensuite, on a donc les jambes. Alors, les jambes, vous voyez, c'est... Alors, ici, c'est mal taillé, hein, faut le savoir, parce que vous n'avez pas la possibilité de bouger ce gros truc, là, ici, correctement. Vous voyez, sur les côtés, ça bloque un petit peu dans tous les sens, comme ça, vous voyez. Derrière, bon, bah, il y a le canon, mais on aurait pu passer sur le côté, mais vous voyez qu'ici, c'est plutôt mal fichu, hein. Ensuite, on a ici la possibilité de tourner, vous voyez. Bien sûr, on l'utilise aussi pour la transformation. On peut ici, grâce au double joint, plier la jambe de cette manière. Et on a les fameux pieds des Target Master Fanstoys qui sont articulés, vous voyez, de très belle manière, comme ceci. Et c'est très dur, hein, les joints sont très durs pour changer. Donc voilà pour les articulations. Juste pour la comparaison, le voici avec le Target Master de Coot, avec un cup. Donc là, on voit bien qu'il y a quand même quelques similitudes, mais au final, les moldes ne sont pas exactement les mêmes. Mais vous voyez que derrière, on a vous voyez, des ressemblances, hein. Même ici, au niveau des jambes. Voilà, après, ce ne sont que des Target Master, mais quand même. Et, bien entendu, avec Nightstick, en tout cas celui qui accompagne Quietus, on retrouve ici le même noir, on retrouve également, alors, oups, avec la tête c'est mieux, et on retrouve également la même peinture métal, sachant qu'ici c'était bien taillé puisqu'on pouvait bouger les jambes correctement, ce qui n'est pas le cas de ce Target Master-ci. On va en profiter pour le transformer immédiatement. Donc première chose à faire, c'est de tourner la tête comme ceci. Ensuite, on vient rabattre ça de cette manière. Voilà. Ensuite, on va venir ici et on va tourner les jambes au niveau du genou, comme ceci. Vous voyez, on va les assembler. Ça vous parle, ça, hein, on l'a déjà vu, hein, ce système. Et on va juste venir mettre ça comme ceci. On va bien maintenir ça. On essaie de mettre ça au plus droit. Parce qu'ici, il n'y a rien qui s'emboîte. Hein. Faut le savoir. Voilà. Donc a priori, là, on est plutôt bien. On sort la poignée. Hein. Et on va venir ici
On va replier les bras de cette manière, également comme ceci, les mettre vers le haut, comme ceci, et là vous voyez ce que je vous disais, moi j'ai un souci ici avec le joint boule, voilà, pas très opérationnel, et on va venir ici, vous voyez, pousser ce fameux joint là, de cette manière, vous voyez, comme ceci, pour placer ça sous le canon. Alors, c'est une transformation, ce que j'appelle moi approximative, parce qu'il n'y a pas de lock, excepté bien entendu pour la partie arrière, mais le rendu est pas mal du tout. Hein, vous voyez? Alors peut-être qu'il faudrait quand même l'ajuster un peu ici, je suis pas persuadé, mais voilà. Mais en tout cas, voilà ce qu'il donne. Bon, c'est plutôt pas mal. Après, ça reste qu'un Target Master, mais même s'ils ont des similitudes entre eux au niveau de la transformation et de l'apparence, pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple? Je pense que c'est un petit peu l'état d'esprit. Hein, vous voyez. Donc juste pour la comparaison, de nouveau ici avec le Target Master de Coot AK Cup. Vous voyez que là quand même il y a une petite différence de longueur de canon. Hein. Voilà. Et de peinture surtout. Et avec le Nightstick de leur version de Cyclonus, hein, donc Coitus. Voilà, donc là pareil on a un canon plus long. Mais c'est sympa parce qu'au final le visuel est complètement différent en fait, hein, à l'arrivée. Ça donne des choses plutôt jolies. Bref, voici le gaillard. Alors, avant de passer tout en détail, on va lui adapter son matos comme ça. Ça sera une bonne chose de fait. Sachant qu'il n'y a aucun point de stockage pour ces flingues. Hein, vous voyez. Donc ça, c'est pas trop grave, hein, j'ai envie de vous dire. On va faire d'abord la scie. Pour faire la scie, vous voyez, on a son point qui est fermé là. On met juste le point dans ce sens-là. Voilà. Et on vient adapter la scie en mettant la grosse languette vers le bas pour qu'elle vienne se loger ici. Donc on a juste à pousser et on a, vous voyez, ceci. Voilà. Toujours du matos qui fait plaisir à avoir dans une boîte de Masterpiece. Hein. Heureusement on a échappé à la canne à pêche ce coup-ci. Voilà. Ensuite on a donc les guns. Donc là on va remettre la main bien droite, on en profite justement pour voir comment est foutu la main. Et en fait, vous voyez qu'ici, donc ça pivote hein, au niveau du poignet, mais qu'on a un bloc doigt, hein, avec la fameuse petite encoche à l'intérieur et le pouce. Ce sont vraiment les mains que je déteste le plus, car j'ai une très mauvaise expérience avec mon Ironhide, où les mains ont cassé, enfin, les pouces des mains ont cassé. Donc là, on glisse ça de cette manière et on ferme tranquille. Et ça tient très bien. Comme vous pouvez le constater, je trouve ça du plus bel effet, personnellement. Faire la même chose pour l'autre. Hein. Voilà. Hop, on vient glisser ça de cette manière. Alors ce qu'il y a de bien, ce qu'il y a d'appréciable, c'est que c'est calibré ici hein, au millième de millimètre près pour que justement ça ne force pas sur le pouce, ce qui n'avait pas été le cas avec la plupart des modèles de main Takara au départ. Hein. Mais vous voyez ce que ça donne. Donc il a deux très jolis guns, ce Odlum AK Hot Rod. Voilà. Très 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 sympa. Bien. Maintenant qu'on a fait ça, on va pouvoir passer le gaillard en revue. Alors voilà ce qu'il donne, ce Odlum. Il est très très joli. Voilà. Il présente super bien. De face en tout cas, il n'y a pas de doute, hein, c'est bien Hot Rod. Voilà, sur le profil de la figurine, ça donne quelque chose de très classe aussi. On a un petit backpack, mais qui est largement moins proéminent hein, que, comment dire, celui de Takara, hein, dont on fera le comparatif après, bien entendu. Et ici, hein, de dos. Donc on a un très très bel aileron ici. Hein. On remarquera de près après là, que la peinture est juste magnifique, encore une fois. Un des gros points forts hein, de Fanstoys, les peintures, comme on a pu le constater également sur le Hydra, hein, dont j'ai fait la revue récemment. On voit ici au dos donc de la visserie au niveau des fesses. Ça c'est pas top, vraiment.
On remarque aussi ces deux espèces de formes bizarres dans la jambe. Vous allez comprendre à quoi ça sert après, mais c'est pas très joli. Par contre, on remarque les roues à l'intérieur des mollets. Je trouve ça juste classe. Vous voyez. Ce qu'on remarque aussi, c'est énorme creux là. Ça, par contre, ça craint. Et ça craint aussi de profil. On a quelque chose de plus que creux. Hein. Vous voyez, là, il manque un morceau de bonhomme quand même. Donc ça par contre, pas top. Voilà. Donc, deux faces. Alors déjà, le visage, hein, on ne va pas vous dévoiler maintenant, mais il y a une visière, effectivement, on va la regarder. Mais déjà, regardez ce visage de Hot Rod, juste trop joli. Comme vous pouvez le constater, ce visage est très joli. Par contre, il manque, pour moi, hein, à mon avis, un morceau de cou. Je pense que la tête aurait dû être un chouïa surélevé. D'autant plus que, comme vous pouvez le constater également, on n'a pas beaucoup de champ d'articulation ici. Alors c'est le point faible de cette figurine, ce sont les articulations limitées. Hein, il faut le savoir direct. Par contre, vous voyez que ça pivote très bien sur le côté. Et bien entendu, on a également la visière ici. Hop. Et ça donne juste trop classe. Voilà. Donc je vais la ranger, mais c'est vraiment très sympa. On voit ici tous les détails, hein, rien n'a été laissé au hasard, bien entendu, sur l'apparence, sur la peinture. On a juste des effets de peinture magnifiques. Vous voyez ici, c'est très très joli, j'aime beaucoup ce gris. Là également, j'aime énormément le fait que la roue soit intégrée au mollet, ça je trouve ça classe. On voit ici en dessous des pieds, vous voyez, des petits réacteurs, c'est plutôt cool. On a de la visserie visible ici à l'intérieur, bon, c'est pas dramatique. On a bien entendu les phares hein, de Hot Rod ici. Là, on a les fameux pots, ça donne trop classe. L'ingénierie des bras, j'aime beaucoup aussi sur ce modèle, c'est vraiment très très sympa. Ici, on a une petite encoche à l'intérieur, ça craint un peu, mais bon, c'est nécessaire à la transformation, donc ça passe. J'aime beaucoup l'aileron. L'aileron est très 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 stylé. Vous voyez la vue de dessus, pardon. Est très très sympa. Là sur le profil, le backpack ne me gêne pas du tout. Je vous dis, moi c'est juste cette partie là, on dirait qu'il manque un morceau de bonhomme. On n'est pas au top là-dessus par contre. Hein. Bref, donc j'étais sur l'articulation de la tête. Ici pour les bras, vous voyez qu'ici on a une partie un peu mobile, un plastique souple, donc sur lequel il ne faut pas forcer par contre. Hein. Voilà. On peut voilà, mettre le bras comme ceci. On peut effectivement tourner. Alors il n'y a pas de clic, hein, mais ça, les joints sont très très bons. Ici ça pivote également. Ici on a, vous voyez, un coude à 90. Hein. Alors c'est un petit peu dommage, mais je pense qu'ils ont voulu la limiter à cause de la transformation, cette articulation. On a quand même un petit effet de coude ici, mais voilà, on n'est pas au max hein, de ce qu'on pourrait. Donc la main, on l'a vu. Ici, on a la possibilité, bien entendu, de tourner la taille. Par contre, contrairement à son homologue de chez Takara, on ne peut pas pencher la figurine. Hein, voilà. Ici, on a une petite jupette et une autre sur le côté pour pouvoir bouger les jambes. On n'a pas de clic ici. Hein, vous voyez, ça bouge, ça s'articule très très bien. Vous voyez, comme vous pouvez le constater. Hop. On voit toute la visserie ici. Et puis bien sûr ça pivote ici. On a un genou qui monte à ce niveau-là. On n'a pas ici d'articulation de fou malade. Hein. Mais bon, c'est suffisant, hein, faut pas charrier. Et puis bien entendu on a les pieds qui sont articulés de cette manière. Et également d'avant en arrière, sachant que d'avant en arrière on a une espèce de petit lock ici. Et tant mieux parce que voilà, il faut... Le poids de la figurine, voyez. Et en parlant de poids de figurine, c'est une figurine qui pèse un bon poids, tout simplement parce qu'on a du métal dans les pieds, on a du métal dans les cuisses. Tout le bloc ici, là, ce pan-là, plus le pan qu'on verra après en alt mode, c'est du métal. Et à l'intérieur, on a aussi quelques joints en métal. Donc, tout ça pour vous dire que c'est une figurine qui pèse son poids. Voilà, voilà, voilà. Petite chose. Alors, on va faire des displays, hein, et puis on fera le comparatif, comment dire, avec le modèle de Takara. Le voici avec ses collègues Autobot de la même gamme, hein, je précise.
On voit ici, on en profite justement pour constater comment comment le Target Master peut s'adapter sur Odlum, à savoir que c'est un manche très fin avec une petite lamelle au bout. Ça vient juste se loger, il faut resserrer le point tout simplement à cause de l'épaisseur de l'avant-bras. Mais voilà ce que ça donne, c'est très joli, hein, c'est la gamme Fans Toys quoi, hein, ça claque, on peut dire que ça claque. Par contre, moi personnellement, et c'est juste mon ressenti à moi, j'ai un souci avec la taille de ce Hot Rod de Fans Toys. Pour moi, hein, il est trop grand, voilà. Il est censé, à mon avis, hein, être un peu plus petit que Cup, et vous pouvez constater ici que ce n'est pas le cas. Il est même plus grand que Arcee. Il y a une possibilité sur ce personnage, c'est... parce que vous avez un système coulissant ici et vous pouvez tout simplement le réduire. Vous voyez, à la limite. Hein. Vous pouvez. Mais malgré tout... Hop. Alors là, il est un peu plus à la bonne taille, je trouve. Mais malgré tout, pour moi, il est encore trop grand. C'est Hot Rod, c'est pas Rodimus Prime, donc il aurait fallu le faire plus petit. Je trouve personnellement que la taille de la Masterpiece Takara est plus adéquate. Après, c'est mon avis, hein, mais pour moi, c'est cette taille-là qui fait par rapport aux autres normalement. Alors, peut-être que je me trompe, mais personnellement, je trouve que là, c'est plus assorti, au niveau de la taille, je parle. Ici, avec les Lascar Decepticons de la même gamme, là, le fait qu'il soit un peu trop grand choque moins, je trouve. Après, je reprécise, hein, c'est mon ressenti à moi. Hein, ça se trouve, peut-être que je me trompe. C'est possible. Mais en tout cas, bon, vous pouvez constater quand même que voilà, Fans Toys nous gratifie, depuis qu'ils ont attaqué cette période de Transformers, de magnifiques pièces. Hein. Il n'y a pas de souci. Elles ne sont pas toutes parfaites, mais quand même, c'est vraiment du très très lourd en termes de figurines. Le voici ici aux côtés de la MP10 Optimus Prime. Où là, pareil, hein, la taille ne gêne pas trop. Il a un beau gabarit, mine de rien. Même si je le trouve personnellement un peu grand, il a quand même un beau gabarit, ce Hot Rod de Fans Toys. Et pour finir avec ses comparatifs et displays, bien entendu, le voici aux côtés du Hot Rodimus de Takara. Donc là, on constate effectivement qu'il est plus grand. Et encore, vous voyez que j'ai légèrement rentré les jambes pour le raccourcir. On voit que le gabarit est plus important ici, il est quand même plus effilé. Je trouve personnellement qu'en bot mode, celui-ci a une très très belle allure. Au niveau des matériaux utilisés, c'est celui-ci quand même qui déchire, hein. Il fait vraiment figurine celui-ci. Moi j'aime beaucoup celui-là. Hein. En bot mode, personnellement, je le trouve très 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 sympa. Également au niveau des articulations, hein, ce qu'il faut savoir quand même, c'est que celui-ci est assez limité au niveau des articulations, ce qui n'est pas le cas de celui-ci. Hein. Lui, il peut se pencher, on peut mettre les bras, les replier l'un sur l'autre. Au niveau des jambes, on n'est pas gêné. Autre chose aussi que Fans Toys n'a pas intégré, c'est le fait qu'on puisse mettre la matrice, hein, comme on avait pu le constater pendant la revue de ce Hot Rodimus. On pouvait, voyez, ouvrir pour mettre la matrice, et ici, on ne peut pas. Hein. Donc ça, c'est des petits détails qui font juste plaisir. Et puis, celui-ci aussi, au niveau du visage, est très très joli. Et vous avez remarqué, lui, il a un cou, hein, ce qui n'est pas le cas de l'autre. Donc, en ce qui me concerne, pour un display en botte, et même au niveau de la taille, hein, et comme je le redis, c'est mon ressenti, pour moi, c'est celui-là qui prime, hein, vous voyez, malgré son backpack proéminent, mais lui, il n'a pas de problème de creux de personnage, si vous voyez ce que je veux dire. Hein. Donc voilà pour les comparatifs, on va pouvoir enfin passer à la transformation. Allez, c'est parti pour la transformation du Odlum, je sais pas, de Fans Toys. On va tout d'abord ici tirer, et vous voyez que la tête vient se clipser ici. On a ici une partie, hein, qui tient ces deux blocs ensemble pour tout simplement, comment dire, maintenir les deux blocs d'articulation épaule au bon endroit. Donc en fait, quand on vient tirer cette partie-là, puisque c'est la suite de la transformation, voilà, vous avez cette partie-là qui a tendance à partir. Voilà, vous voyez, mais ça se maintient comme ça, c'est un peu light, hein, et vous voyez que ça maintient bien l'articulation en place. Donc on va juste déloger cette partie-là
et la mettre dans cette configuration. Et vous voyez que quand vous venez de l'Alt au bot, il faut être vigilant à ce que cette partie-là vienne s'intégrer ici avant de resserrer cette partie-là et de la clipser ici. Toujours est-il que on va laisser cette partie-là comme ça. Quand vous faites ça, en fait, le tout se désolidarise. Donc, on vient pencher ça comme ça. Et on va venir ici lever les bras de cette manière, comme ceci, et faire pivoter cette partie-là. Hop. Comme ceci. Voilà. Donc pour l'instant, ça reste comme ça. On reviendra ensuite, on lève bien les bras de cette manière pour pas être gêné pour la suite de la transformation. Ici, vous voyez qu'on a une très très belle partie métallique. Ce qu'il faut faire ici, alors, tout d'abord, on vient sortir cette partie-là comme ceci. Vous voyez, vous avez en fait ici une partie qui vient se reloger par-dessus le cockpit, un très beau cockpit. On vient également ici, c'est très subtil, il faut venir tirer cette petite partie. Vous voyez, c'est un tout petit clip, ce qui va vous permettre ici ensuite de faire basculer cette partie-là. Avant de le faire basculer cette partie-là, on va juste tirer ce bloc complètement. On va rabattre ici ces petites parties, remettre ça en position ici et venir loquer comme ceci. Vous voyez, ça se rapproche pour avoir donc l'arrière de la voiture qu'on va immédiatement venir basculer de cette manière. Et vous voyez que c'est sur un petit rail, donc vous avez juste à appuyer comme ça et vous avez toute cette partie là, tout ce bloc de fait. Ceci fait, on va ici sortir cette partie là. Hop. Alors dans la notice, ils vous disent de vous occuper de cette partie là puis de revenir à l'avant. En fait, ce qu'il faut faire, c'est s'occuper des jambes intégralement dans la foulée. Donc cette partie là doit venir se loger ici, voilà, bien droite, comme ceci. On doit venir sortir ici ces petites parties là, comme ceci. Et normalement, on est censé venir ici juste rassembler les deux pour l'instant. Mais en fait, si vous rassemblez les deux maintenant, vous ne pourrez pas très bien gérer l'arrière. Donc on va gérer l'arrière maintenant. Ce qu'on va faire, c'est replier ces parties-là comme ceci. On va ici déloger gentiment ces parties-là, comme ceci. Là, on sort ces blocs roux, vous voyez. Ici, on va déplier toute cette partie-là, vous voyez, histoire d'avoir cette partie-là qui sort dans ce sens, puisque c'est ce qui va former des pots d'échappement. Ici, on baisse comme ceci le pied, et on vient le faire pivoter. Attendez, hop, comme ceci. Voilà. Ceci fait, vous avez vu, cette petite partie-là, il faut la pousser vers l'extérieur, à fond, et venir loger ça ici. Donc là, vous avez un petit double joint qu'on va rabattre et mettre ça comme ceci. Et il faut être vigilant ici à ce que ça soit bien au maximum. On n'appuie que sur la partie alliage ici. Ensuite, on vient replier le pied à l'intérieur tout en maintenant le pot bien droit, comme ceci. Et on vient rabattre ça complètement de cette manière. Et on n'a plus qu'à remettre ça en place. Voilà. Pour le premier, deuxième, même chose. On va pousser le petit bloc en alliage ici pour sortir la coche, se servir du double joint, mettre ça en position ici, comme ceci. On fait toujours attention à ce que voilà, ça soit bien à l'extrémité. Il faut vraiment que ce soit bien positionné comme ceci. Ici, on sort le fameux pot et on vient faire pivoter le pied comme ceci. On vient le rentrer ensuite de cette manière et on pousse à l'intérieur comme ceci en rentrant bien le pied de cette manière. On garde le pot bien droit et on a juste à mettre cette partie là qui vient juste se poser, et on n'a plus qu'à rassembler, vous voyez, ces deux parties ensemble comme ceci. Savoir qu'ici on est dans un plastique très
très très souple, mine de rien. Et donc les locks sont pas ultra fonctionnels. Juste ce qu'il faut, quoi. Ensuite, on revient ici. On va venir faire basculer ça vers l'arrière. Hein. Voilà. Et on va ici faire pivoter la tête sur le côté pour pouvoir la positionner comme ceci. Vous voyez, le but étant de la rentrer à l'intérieur ici. Donc là, on positionne bien et on vient mettre la tête ici. Vous voyez comment c'est fichu. Donc là, la tête vient se loger là, sur le côté, et on vient rabattre cette partie-là. Ah, autant pour moi. Avant de rabattre cette partie, il faut venir ici sortir ceci et bien positionner ça sur le côté. Sans quoi la tête n'aura pas de place pour venir se loger. Voilà. Donc là, vous voyez que maintenant, tout de suite, là, c'est un peu mieux. Niveau des bras. Alors, on va déjà dans un premier temps déplier cette partie et sortir cette partie-là. Et on laisse ça comme ça pour le moment. Ensuite, on vient déplier légèrement cette partie et également celle-ci qui est un peu mieux loquée, hein, du coup. Et le but, c'est de faire... Alors, on va bien fermer le point. Là, on n'a pas trop le droit à l'erreur parce que vous voyez que on doit faire passer en fait le point à l'intérieur. Voilà. On va y arriver. Yes, c'est bon. Voilà. Donc une fois qu'on a passé le point, on vient le replier à l'intérieur. Par contre, il faut le déployer comme ceci. La main va venir se loger, non pas comme ceci, mais comme ceci. Ensuite, on vient mettre cette partie-là de cette manière et on vient rabattre aussi cette petite partie-là qui vient glisser ici et se mettre de la plus belle manière. On n'a plus qu'à rabattre ça ici et on obtient un côté de la voiture. On va faire la même chose de ce côté. On va fermer le point pour l'instant. On vient ouvrir cette partie-là. On la déploie ici, comme ceci. Ensuite, on vient d'abord déloquer cette partie-là et ensuite déclipser celle du dessus. Voilà, on va venir ici. On pousse, c'est le mieux. Voilà, petite astuce. Hop. Et on vient ici passer tout cet ensemble comme ceci. Alors, a priori, ça pourrait passer comme ça. Est-ce que ça passe? Est-ce que ça passe? Ça serait bien. Yes. Voilà. Ici, on en profite pour rabattre donc la main. Et ben c'est nickel. Hein, elle se rabat ici. Là, on met ça dans le prolongement. On vient glisser cette partie-là vers l'arrière. Et idem, on vient attacher ça comme ceci. Vous voyez qu'à cet endroit-là, on a un petit logement. Hein. Voilà, voilà. Donc, maintenant que les bras sont bien faits, on va les mettre bien droits. Et on va venir loger, c'est là que je vous disais, on a cette petite encoche là qui va venir se loger là. Et ça qui va venir bloquer le phare à l'intérieur. Démonstration. Cette phase là est un petit peu tendue, mais voilà. Mais n'empêche que ça maintient en fait cette partie là de la voiture et c'est quasiment c'est carrément indispensable. Et comme vous pouvez le constater ici, on a beaucoup de petites parties métalliques aussi qui viennent tenir toute la partie du haut et c'est juste trop classe, hein. Pour tous ceux qui sont fans de métal ou fétichistes de métal, je parle de la matière, je parle pas de la musique. Voilà. Maintenant on peut, voilà. Maintenant, on peut loger ces parties-là ensemble. Donc là, comme vous pouvez le constater, c'est un petit peu parti en sucette. Hop. On vient ici ressortir cette partie-là. Voilà. Et hop. On vient juste positionner ça de la bonne manière. Et ici, c'est un peu sport, vous allez voir. Pour
si vous voulez loger ces parties-là et maintenir le tout. Vous avez cette encoche-là qui est censée venir maintenir le bloc. Là. Donc ça, c'est la première chose à faire, c'est ça. Et en bas, c'est ici. Alors ici, vous avez cette encoche-là et vous devez venir loger cette partie-là. Vous devez maintenir donc la partie de carrosserie du haut, mais vous devez surtout venir ici et loger cette partie-là. Et là, c'est carrément galère parce que vous devez pencher, voilà, comme ceci. Et ici, on doit faire attention à ce que les roues soient bien droites. Et on fait la même chose de ce côté. C'est pas facile du tout ici, hein. Soyons clairs. Soyons très clairs, ce n'est pas facile du tout. Voilà. Donc il y a juste ici en fait à mettre en place. Voilà. En fait, ça doit venir se glisser en dessous. Voilà. Donc là, a priori, on est bien. Hop. Ici, donc, on met ça dans cette position. Comme ceci. Voilà. Et il y a cette partie-là. Alors, cette partie-là, je vous suggère, en fait, quand vous la tournez, de la tirer un petit peu vers vous. Pour éviter tout frottement, hein, avec ce bloc. Et vous n'avez plus qu'à remettre ça ici. Et on a terminé, il me semble, l'alt mode. Et voici Hoodlum aka Hot Rod, hein, de Fans Toys en alt mode. Voilà. Franchement, il déchire. Alors l'alt mode de cette figurine, je le trouve juste magnifique, hein. Première chose, donc ça roule, hein, et ça roule super bien. Voilà. Ça, c'est la première chose. Ensuite, niveau déco, bah, on est au top, comme vous pouvez le constater. Voilà, on a une superbe peinture, on a des magnifiques effets de flamme, hein, les bons, en fait. Vous voyez qu'on a même des parties métalliques à travers un superbe cockpit translucide. On a une ligne, hein, vous voyez, une ligne de Hot Rod, voilà, entre le dessin animé et, comment dire, le jouet. Voilà. On a les magnifiques pots chromés ici, qui arrachent, hein. On a bien entendu le design ici, au niveau de l'arrière de la voiture. Alors effectivement, ici c'est un petit peu, comment dire, ici c'est un petit peu tendancieux. Vous voyez, normalement c'est censé être calé comme ça, mais il y a peu de chances que vous y arriviez, parce qu'il y a quand même pas mal de choses à caler. Bah, après, c'est pas dramatique. On a un superbe aileron ici avec un très beau vernis jaune, un beau dégradé d'orange qu'on retrouve sur les côtés. Vraiment la grande classe. On a des pneus en caoutchouc, hein, vous voyez, avec des petites jantes très très mimi. Les roues qui viennent se caler pile poil, vous voyez, en dessous des bras. Alors, bien entendu, en dessous, eh bien, on voit les mains. C'est un petit peu dommage, mais sinon, voilà, on voit un petit peu les jambes, on voit pas la tête. Par contre, ça c'est cool. Ça fait un bon bloc, mine de rien. On n'a pas cette impression quand on le transforme qu'on aura un bloc à la fin, mais au final, si, on a quelque chose de très très clean, qui pèse un certain point, hein, puisque je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a quand même du métal un peu partout là-dedans. Moi, j'aime énormément la ligne qu'il a. C'est la grande classe, vous voyez. Vraiment. Et les petits pneus en caoutchouc, ça envoie du lourd. Petit bug, c'est ça. Il faut vraiment bien maintenir ici, vous voyez, parce que ça a tendance à bouger en fait. Parce que c'est à double, comment dire, ça coulisse des deux côtés. Donc forcément, des fois ça a tendance à bouger, hein. Après c'est pas dramatique parce que normalement vous avez cette partie là qui vient se glisser en dessous pour loquer, qui est censé maintenir cette partie là. D'ailleurs dans la notice on vous dit de bien maintenir ces parties là écartées comme il se doit avant de loquer, et c'est logique. Autre petit bug, c'est bien entendu que contrairement à la Masterpiece de Takara, on n'utilise pas le capot original, hein, pour faire le plastron, on utilise cette partie là, sachant qu'ici les deux sont en métal. C'est pas super gênant, hein. Voilà, donc bien, voilà, c'était pas super bien loqué, mais vous voyez, hein, il est super classe ce Hot Rod. D'ailleurs, moi perso, hein, je vais l'exposer en alt, celui-ci, puisque j'ai une préférence pour l'autre en botte, et ce qui n'est absolument pas le cas de l'alt ici, puisque vous pouvez constater que, voilà, ici, un petit peu semelle de godasse à côté,
Il est un petit peu moins imposant aussi, il est vraiment très plat. Alors par contre, en termes de prouesse technique ici, en termes de platitude, on n'a pas mieux. Hein. Peut-être à la limite la RC de Fanstoys, mais vous voyez, ici au niveau prouesse technique, on est au top. Par contre, au niveau rendu, là on est au top, vraiment. C'est la classe. On va continuer dans les comparatifs avant de finir avec les bonus. Ici avec Sunstreaker. Vous voyez quand même qu'il y a du volume là. Ici avec Bee. Voilà. Et enfin avec le Big Boss. Pas mal. Pas mal. Alors à savoir quand même que on a le cockpit ici qui s'ouvre. Vous comprenez ici l'utilité de l'arrière des cuisses. Je trouve ça très joli, très stylé. Cependant, si je mets Daniel à côté, alors par contre en termes de comment dire d'échelle, là on est bien. Hein. Si je mets Daniel à côté, en termes d'échelle, on est bien. Par contre, hein, si j'essaye de rentrer Daniel à l'intérieur, c'est pas possible. Vous voyez, en fait, il y a un problème de gabarit ici, hein, c'est pas assez grand. Alors c'est bien vu hein, dans le design et tout, mais au niveau de l'échelle, c'est mal vu. Contrairement à RC, hein, comme on a pu le constater lors de ma revue, c'est qu'on pouvait très bien mettre Spike à l'intérieur sans problème. Voilà. Là, ce n'est pas le cas, même avec Daniel, qui est une petite figurine, ça le fait pas. Moi, j'ai un souci avec mon Daniel ici, vous voyez. C'est plus qu'un souci même. Hein. Vous voyez, je suis pas au top. Bref, ça rentre pas dedans. Voilà. Et dernière chose, c'est que vous voyez ici, on a une petite coche, hein, un petit peu comme on avait sur l'original, sauf que sur l'original, il fallait lever, vous voyez, pour mettre ça dedans. Bien entendu, pour venir mettre, comme je vous expliquais au départ de la revue, les flingues dans cette configuration, et on vient mettre cette petite coche ici. Alors, c'est très compact, c'est ça qui est appréciable en fait, hein. C'est qu'à aucun moment vous avez l'impression que ça va partir en vrille, mais voyez ce que ça donne. Premier gun. Ici, deuxième gun. Voilà, ça rentre très bien. Et franchement, j'aime beaucoup le design que ça donne. Et enfin, avec le Target Master, hein, ce qu'il faut faire, c'est replier cette partie-là et venir loger ce bloc. Comme ceci. Alors là, ça tient moins bien, mais ça tient ce qu'il faut. Et ça donne quelque chose de plutôt sympa, j'aime bien. Voilà, voilà. C'est terminé donc pour cette revue du Hoodlum Fanstoys FT17 aka Hot Rod. Hein. Quoi vous dire? On a de la qualité Fanstoys, on a de la superbe peinture, on a des super matériaux, on a un très joli bot mode, on a un magnifique alt mode, il faut dire ce qui est. Moi personnellement je le trouve un peu trop grand, mais ce n'est que moi. Hein. Après on a de la qualité figurine Fanstoys, c'est pas négligeable. Le petit coffret fait plaisir, on a le matos qui va bien, on a une très très belle figurine mine de rien. Je vous le recommande hein, si vous n'avez pas eu l'occasion d'avoir la Masterpiece Takara. Et même si vous l'avez eu, ici on a le Target Master avec, et on a un autre rendu, on a un autre état d'esprit, hein, mine de rien. Cependant, ma déception, c'est que moi je m'attendais plus à avoir un Rodimus Prime de la part de Fanstoys qu'un simple Hot Rod, puisque ça avait déjà été visité par Takara. Mais bon, voilà, il est là. Pour tous les fans de Hot Rod, c'est sûrement un incontournable, car il s'agit ici d'une figurine Fanstoys, et comme chacun le sait ou pas, Fanstoys, avec Fanstoys, on est au top niveau figurine. Voilà. Bah écoutez, j'étais très content de partager ça avec vous en tout cas. N'oubliez pas que vous pouvez lâcher des commentaires dans la section du dessous. Merci de mettre un pouce en l'air. Merci de partager mes vidéos, c'est cool, ça me fait de la pub. Pour les nouveaux, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez aussi checker toutes mes autres revues, Mass, Transformers, Micro Machines, X-Wing, etc., etc. Et aussi mes playlists. En attendant, je vous donne rendez-vous à très très vite. Portez-vous bien et à la prochaine. Allez, bye bye.